une de ces photos et alors dites-moi ce qu'elle vous rappelle. Bah, je crois que là, c'est la photo. D'accord. Ça, c'est une photo, donc une photo qui me plaît. Oui. Parce que c'est un peu une photo nostalgique pour moi. Voilà, parce que c'est des bons moments. Ça correspond à quel sketch? Houdin le magicien. D'accord. Et vous Voilà. faisiez Henri Sansage, qui était voilà. le présentateur. Exactement, qui était le présentateur. Voilà. Et là, c'était donc le personnage de Houdin, interprété avec beaucoup de talent par Maurice. Domingue Barthélémy. Domingue Barthélémy, où il montrait donc ce qu'on voit là, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais ce qu'on voit là, en fait, c'est son cul. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit bien, c'est son petit cul, quoi. Son petit cul qu'on aime tant. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir les patrouilleuses. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Tel un petit pâtre, il aime à garder ses tours comme on garde ses moutons. Et si par mégarde, l'un d'eux s'échappe, il courra dans la montagne pour le rattraper. Tel est cet homme, un berger de la magie. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Houdin le magicien. Houdin nous propose ce soir le tour du drame magique. Mais tout d'abord, Houdin va faire apparaître un magnifique drapé. Attention, roulement de tambour. On applaudit Houdin le magicien. Houdin est accompagné ce soir de deux LGZFeb qui s'appellent Houdine et Houdien. Attention, Houdin se met en place. Oh, bravo Houdin. Quelle mobilité. Houdin va maintenant tenter une translation latérale. Attention, roulement de tambour. On applaudit Houdin le magicien. Rétablissement de la position Houdin, maintenant de plus en plus fort. Houdin nous propose une contorsion jambesque. Attention, roulement de tambour. Attention, Houdin va tenter quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je vous demanderai le plus grand silence. Il va tenter une rotation torsale à 180 degrés. Silence. Houdin, viens mon ange. Houdin, mon furet, viens mon furet. Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciaires, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle en cas de décès de ces derniers. Nous sommes dans le caca, mais nous ne laissons pas. Pour incarner les... Mais qu'est-ce que tu... Ah oui. Pour incarner les grands criminels de l'histoire à des comédiens ou des mimes ayant commis des crimes, ce qui leur donne une grande véracité du jeu.
Ce soir, nous évoquerons ensemble l'affaire Landru, 21 ans après le début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1921. Henri-Désiré Landru est jugé après qu'on eut retrouvé dans sa villa les corps calcinés de 10 femmes et d'un garçonnet. Il fut condamné à mort et exécuté en 1922. Oui, mais quel fut le verdict? Messieurs, dames, la cour! S'il vous plaît, silence. Je déclare la séance ouverte, ou bleue, ou mordorée. Ou pourpre. Ou pourpre. Ferme ta bouche. Silence! Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. L'acte de... Henri Désiré Landru est accusé d'avoir... Attends, ça va. Qu'est-ce qui te prend, là? Qu'est-ce qui te prend, là? Qu'est-ce que t'as à lire aussi mal? Attention, hein. Je vais te faire redoubler ton CP, toi. Hein. Non, mais d'habitude, je prépare toujours mes actes d'accusation à la maison. Je les apprends par cœur pour les sortir d'un trait au procès. Mais hier, Jacinthe est décédée. Non, Jacinthe, c'est ma tortue. Et c'est affreux. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai pas eu le temps de préparer l'acte d'accusation. Il est à noter que je viens de réparer mon micro car j'ai fait beaucoup d'études et que je suis maintenant très à l'aise. Il est à noter également que nous vivons un grand moment d'émotion. Il est à noter que même Landru semble ébranlé, lui qui a tué 10 femmes, ce qui équivaut à peu près à 3000 tortues dans un rapport taille-poids. Oh, mon petit greffier, mon chou. Ça te ferait plaisir une petite glace? Non! Et un petit câlin, tu veux un petit câlin? Il est à noter que le juge fait tout son possible pour calmer le greffier, à croire qu'il a quelque chose à se reprocher. Je me demande si c'est pas lui qui l'a... Arrête, c'est lourd, Landru, arrête. Je me demande si c'est pas lui qui l'a tué, la tortue. Allez, silence! Greffier? Greffier, vous vous taisez, ça tombe bien. Comme ça, vous pouvez rester. Vous pouvez retirer votre main, s'il vous plaît, greffier. Merci. Bien. Landru, on a retrouvé chez vous les corps calcinés de 11 femmes, 11 personnes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Décence! Silence! Répondez, Landru. Eh bien, tout simplement que je n'y suis pour rien, moi, si tous ces gens sont venus chez moi et sont tombés volontairement dans mon four. J'ajouterais que toutes ces personnes, avant de se jeter par mégarde dans le four, prenaient bien soin de le mettre à feu fort. Ce qui peut paraître un petit peu tendu de leur part, hein. Mais en tout cas, ce qui explique sans doute le fait qu'elles en aient été calcinées. Mais en tout cas, moi, je me réitère, je n'y suis pour rien. C'est impressionnant quand même, et elle vous demandait même pas le droit de venir chez vous. Ah non, hein? Pour cuire. Rien, c'est fou, non mais pas rien, pas un mot, pas un merci pour l'hospitalité, rien. Bah dis donc. Asseyez-vous! Silence! Maîtresse, avez-vous une histoire drôle à raconter? Non. Très bien, alors allez-y, la parole est à vous pour l'accusation. Merci. Monsieur le juge, greffier, monsieur l'accusé, messieurs, dames les jurés... Maman? Papa? Pourquoi, quand on était en Ardèche, tu faisais l'amour avec des chèvres que tu connaissais même pas? Maîtresse! Enfin... Pardon. Monsieur le juge, je n'arpenterai pas en vain les collines du blabla. Non, je vous dirai tout simplement que j'ai de quoi confondre l'accusé. En effet, j'ai en ma possession une victime qui a survécu par miracle aux proies des flammes du four. Oui, et elle est là pour témoigner que c'est bien Landru qui l'a enfourné. Il est à noter qu'il survient à l'instant un rebondissement extraordinaire. On dit extraordinaire ou extraordinaire? Bon, bah, bref, c'est pas... donc, c'est étonnant. Très bien. Maîtresse, faites entrer votre témoin. Madame Filatier, esthéticienne. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi non plus lui faire un triomphe. Hein. Silence! En même temps, il n'y a pas de quoi non plus la huer, tu vois. On fait quoi alors?
Oh, comme ça, là. On fait- Bonjour maîtresse, comment ça va? On vous fait le maillot aujourd'hui? Non merci, pas cette année. Vous savez, j'ai une nouvelle crème de jour pour les sourcils. Il faut que je pense à vous la montrer. Très bien. Madame Filatier, reconnaissez-vous cet homme? Bah ouais, c'est Pascal. Bah oui, enfin, ça va. On fait des sketchs ensemble tous les jours. C'est pas parce qu'il a une barbe toute pourrie que je le reconnais pas, quoi. Bon, Élise, tu sors. Ah, il est à noter qu'Élise vient de prouver qu'elle fait un amalgame outrageant entre l'acteur et le personnage qu'il interprète. Une si grossière erreur pourrait nous mener à penser qu'elle est vraiment trop conne. En attendant, nous sommes dans l'obligation de la virer du sketch. Très bien. S'il vous plaît, ce sketch étant déjà fort long, je me vois dans l'obligation de délivrer la sentence sans avoir eu le temps de me délibérer. Alors, greffier, mon œuf, veuillez lire la sentence. Et attention, vous lisez bien, sinon ça ira très mal pour vous. Non. Oh non, mais là, vous êtes dur, monsieur le juge. Il vous a dit, pauvre chouchon. Il vous a dit pas plus tard qu'il y a 2 minutes qu'il se sentait pas de lire. Personnellement, moi, je le trouve très cruel. Bon, silence. Alors, je vous enfourne tous à feu fort et je vous fais tous cuire. Henri Désiré Landru, tu t'es vendu. Il est à noter que le juge vient de faire une gaffe terrible qui le confond de manière irrévocable. Henri Désiré Landru, tu t'es vendu. Vous ne m'aurez jamais. Aïe, ta chatte. Ah, putain, je me suis fait la cheville. Ça va, Jean-Paul? Non, ça va pas. Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, non, c'est vrai, je te jure. Attends, tu peux pas appeler ma mère qui est dans la salle parce que j'ai hyper mal. Pour qu'elle vienne me chercher. Maman, viens me chercher, j'ai super mal. Non, tu peux toujours courir. Hein. Si tu t'es fait mal, c'est bien fait, t'avais qu'à pas être Landru. T'es capable de brûler des femmes. Nous avons considéré, en notre âme et conscience et en concertation avec nous-mêmes, que cette chute était de loin la plus honorable. En effet, elle comporte une légère morale que quand on fait quelque chose de mal, on le paye tôt ou tard. C'est sur cette réflexion que nous avons jugé bon de nous arrêter. Veuillez de ne pas vous abstenir d'y méditer. Merci. Alors voilà, j'ai choisi celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un... Posez-la. C'est une photo, c'était un très bon concept de sketch, mais on ne l'a fait qu'une fois. C'était Est-il difficile de jouer Marivaux avec une langue de veau? J'ai trouvé ça, c'était une idée formidable, mais pas déclinable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le sketch, et c'est rare chez les Robin des Bois, parce qu'en général, les concepts sont déclinables, ou de toute façon, on les force à être déclinés pendant 1 milliard de fois. Et est-il difficile de jouer Marivaux avec une langue de veau? C'était un très bon sketch, non déclinable, donc rare chez les Robin des Bois. Et qui portait la langue de veau? C'était moi. J'étais très fière parce que c'était au tout début de comédie et en fait, alors que tout le monde était très dégoûté et tout, et je l'ai fait et j'étais quand même... C'est une espèce de gloire interne à l'intérieur des Robin des Bois. Oh, ma maîtresse, que me vaut cette mine contrite? Mais c'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous, de filles au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Mais enfin, mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Vertuchou, si je ne me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Cela est encore tout neuf. Non,
C'est pas facile de jouer du Marivaux avec une langue de veau. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 1er. Sophie à la laverie. Bonjour. Bon, écoutez, moi je vous préviens, si je viens ici, c'est pour laver des habits qui sont pas propres. Pas du tout pour me faire reluquer mes fesses par des gens qui ont du linge sale. Alors arrêtez de me regarder. Comment ça marche ce truc? Je le mets où mon linge? Je le mets où mon linge? Je vais vous montrer. Alors, pardon, mais vous allez rien me montrer du tout. Vous me dites juste où je mets mon linge et nos relations s'arrêtent là. Un point, virgule. Bon. Vous avez de la lessive? Mais... arrêtez de me poser des questions. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, je refuse de répondre à des questions sur des trucs personnels de ma vie privée. D'autant plus que j'en ai pas de la lessive. Alors, je vois pas à quoi ça vous amène de le savoir. Bah, si vous n'avez pas de lessive, ben, ça sert à rien de faire une machine. Quoi? Il faut de la lessive pour faire une machine. Ah bon? Oh là là. Moi, j'en ai pas. Alors, qui c'est qui veut me prêter de la lessive? Qui c'est qui veut me prêter de la lessive? Tenez. Vous avez une pièce? Vous faut une pièce? Une pièce de quoi? Bah, une pièce de monnaie pour la machine. Ah bon? Oh là là. Oh, c'est compliqué. Mais... arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Oh, et j'ai trouvé une pièce. Elle était dans mon porte-monnaie. Je fais quoi maintenant? Bien, alors, mademoiselle... Bon, attendez, je m'appelle pas mademoiselle, je m'appelle Sophie. Bon, c'est pas la peine d'en faire un plat. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien, tous vos salamalecs. C'est pas parce que, vous allez me dire des fioritures que, moi, je couche avec vous. Non, mais enfin, ça va pas, non? Non, attendez, ça va. Quand même, j'ai bien vu votre petit jeu de cartes. Dans 2 minutes, vous allez me dire que, vous voulez vous mettre tout nu avec moi. Alors moi, je préfère vous le dire tout de suite. Je vous aime pas, mais du tout. Je n'ai pas du tout envie de me marier avec vous. Parce que, faut savoir que l'amour, c'est pas comme les frites. Ça se commande pas. Je fais quoi maintenant? Allez-y, vous. Il faut mettre votre linge dans la machine. Ah, bon? Oh, je... Ah, mademoiselle, vous avez perdu une culotte. Ah non, alors là, désolé, mais ça, c'est pas du tout une culotte. C'est un cache-colle pour les fesses. Ça n'a rien à voir. Faut que je mette là. Mais je fais quoi maintenant? Mais il faut choisir le programme. Non, alors là, pardon, mais vous devez vous tromper. Il n'y a pas de programme. C'est pas une télévision, c'est une machine à laver. Non, t'es vraiment trop conne. Toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Sophie Pétoncule, tu me pour le dos. Une fois de plus, elle fait noyer dans un verre d'eau. Bonsoir. En 1997, alors qu'il enquêtait sur l'implication de la CIA dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document d'une extrême rareté, les images d'archives des Robins des Bois. Comment se sont-ils rencontrés? D'où viennent-ils? Pourquoi le pape fait du ski? Ces images apportent des réponses à des questions que jamais personne ne s'était posées. Opus 1, 12 janvier 1984. Début des répétitions de « Viens dans mon slip, on est déjà 4 ». J'arrive, Ingrid. Bon, allez, allez-y.
Bonjour, monsieur Choucroute. Bonjour, madame Taboulé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bah, vous le savez bien, monsieur... Marina. Non, pardon. Vous le savez bien, monsieur... Non, mais excusez-moi. Non, mais... Ah non, Jean-Paul, c'est juste que monsieur Saucisse a un peu trop rire. Monsieur Saucisse. Non, pardon, j'y vais. Vous le savez bien, monsieur Saucisse? Le dragon a des grandes dents. Le dragon crache du feu. Le dragon. Jean-Paul, je vois pas comment tu peux à la fois mettre en scène et rouler des pelles. Pardon? Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Attends, c'est qui cette blondignasse là? C'est une Allemande, je l'ai rencontrée hier au concert de Renault. Une Allemande? Hello. Je suis content de ce qui se passe pour vous en Allemagne, là, le mur de Berlin, là. C'est bien pour des gens comme vous. Attends, Maurice, tu parles du mur de Berlin, là? Bah ouais, je parle pas du mur et des myrtilles. Non, je te parle de ça parce que le mur de Berlin, il n'est pas encore écroulé. On est en 84. Bonjour, madame. My name is Pascal. Salut, gamine. T'es comédienne? Moi, je suis actrice montante. Bon, allez, vous excitez pas, de toute façon, elle comprend rien, elle est allemande. Pierre-François? Viens ici, Pierre-François. Est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit? Pourquoi? Parce que ça nous gêne avec tes chiffres. Ah ouais? Tu sais à quelle heure je me suis levé ce matin? 9h? 9h30 midi, ouais. Je me suis levé super tôt, parce que moi, ce matin, j'ai amené ma 103 à Rungis. Ensuite, je suis allé à Maison Alfort pour aller chercher les gélates, hein, pour vos projets de merde. Alors, Oui. j'ai un petit peu faim, tu vois. Oui, à propos des projets, excusez-moi de craquer, mais je voulais juste vous rappeler un truc, c'est que les projets, c'est les deux halogènes Filmo-Salon et puis c'est pas Oh, et alors? Moi, j'ai prêté les sous-vêtements de ma copine pour la scène d'amour. Ouais, mais ta copine, c'est une pute, elle couche avec Jean-Christophe. Est-ce que je peux en placer une? Hein? Je crève la dalle, moi, petit monsieur. Parce que dans la matinée, j'ai fait les 12 travaux de David Goliath, ok? Donc quand j'ai faim, je mange. Ah ouais, mais quand tu manges, ça dérange tout le monde. Et nous, on a besoin de concentrer nos esprits sur la répétition de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Ouais, d'accord. Alors moi, j'arrête de manger puis je meurs. Mais attends, Pierre-François, c'est pas parce que tu manges pas pendant une journée que tu vas crever et tout pas ridicule. Ah ouais? Et les biafrés, alors? Toute la journée, il meurt. Attends, t'es sérieux dans tes propos ou tu plaisantes? Moi, le jour où je plaisanterai, les poules, elles iront se faire cuire une omelette, ok? Ah non, mais t'es vraiment con comme une bite, quoi. Ah ouais, toi, tu putes ton cul, toi. Ah ouais? C'est ça. Lâche ça. Mais ça dérange qui que je mange des chips? Bon, allez, stop. Pouce blanc, pause. On reprend en tranquillité les répés à l'entrée de Maurice. Le dragon a des grandes dents. Le dragon crachette du... Attends, Jean-Paul, là, tu veux que je t'aide à lui virer son soutif? Attache-le, là, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, Maurice? Non, mais attends, t'as décidé de mettre en scène, t'assures maintenant. Ah ouais? Et toi, quand tu mettais en scène Viens dans mon slip, on est déjà 3. Et bah quoi? Et ben quoi? Et ben tu baisais la fille qui nous louait la salle, voilà. Ouais, mais elle était mieux que ton allemande. Ah ouais? Marina, Quoi? t'es la plus jolie. Oh, ça va, Pascal, c'est facile, il y a que Élise et moi ici. T'as déjà vu le lac Clément la nuit? Bon, attends, Pascal, tu vas pas me draguer, tu sais bien que je me tape déjà Jean-Paul, Maurice et Pierre-François. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Que tu couches avec Jean-Paul et Maurice? Espèce de gouine, va. Hein? Tu veux des chips, Pascal? Non, merci, j'ai pas faim. Ah, mais c'est normal que t'aies pas faim, tu fous jamais rien. Quoi? Je suis désolée, je suis vraiment désolée, hein, je suis hyper en retard, je sais, mais il m'est arrivé un gros pépin, un énorme pépin et enfin un noyau d'olive, enfin un noyau de pêche quoi, un Bon, mais énorme vas-y, pépin. raconte, dis-le, Élise, merde. Bon, alors ce matin je me lave à midi, j'étais super à la bourre, j'ai pas pu me laver, j'ai pas pu me nettoyer, enfin et même pas les fesses quoi, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Enfin bon bref, tu vois, c'est comme la semaine dernière quoi. Oui, nous avons décidé d'arrêter là ce document. En effet, les explications que fournira Élise sur son retard présentent peu d'intérêt et durent un temps démesurément long. À bientôt pour de nouveaux extraits des archives des Robins des Bois. Que vous a apporté le végétariat? J'attends beaucoup plus à la boulangerie maintenant. À la boucherie, on me demande le morceau de choix. Et puis je peux vendre des fruits et légumes maintenant à n'importe quelle heure. J'ai plus besoin d'aller à 6h à Rungis. Je les vends comme ça à n'importe quelle heure de la journée. Élise, bonjour. Bonjour, Mauricien. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Mauricien. Fribourg, bonjour. Bonjour, Mauricien.
Gwyneth, bonjour. Bonjour, Mauricien. Le nouveau, bonjour. Bonjour, Mauricien. Je suis content que tu sois revenu, Patrice. Oh, merci. Ton remerciement, je l'accepte volontiers. Et je te le rends, attrape-le. Comme ça? Prends-le. Non, ça suffit maintenant, ça suffit. C'est rigolo. Bien, avant de commencer la thérapie collective, j'aimerais vous dire que ce matin, j'ai appris la mort des 600 membres de ma famille et j'ai eu un peu le cafard. Et puis je me suis dit, finalement, la vie n'est pas si moche. Et maintenant, je ricane. Voilà, c'est une petite leçon de vie, vous en faites ce que vous voulez, mais servez-vous-en. Voilà. C'est bien d'applaudir, c'est bien d'applaudir. Parfait. La deuxième chose, c'est que je suis très content de la séance de la semaine dernière. Simplement, je vous demanderai de ne pas sauter par la fenêtre, parce que ça casse la verrière et les voisins se plaignent. Voilà. Ce message s'adresse à Jean-Luc. Il n'est pas là. Il viendra plus. Ah bon? Alors, un petit gloussement vers le ciel pour Jean-Luc? Bien. Bon, Une dernière chose, oui? C'est possible, on pourrait commencer la séance, là? Tu dois être bien malheureux pour être aussi brutal dans tes questions. Pardon. Bien, la séance est en démarrage. C'est à toi, Fribourg. Bien. Alors, je m'appelle Fribourg, 35 ans. Voilà, je suis suisse et depuis l'âge de 5 ans... Fribourg, tu sors. Tu es suisse, tu n'as rien à faire dans ce service. Tu sors. Ou bien... Bien, c'est à toi, Patrice. Patrice, 35 ans, célibataire. Pense avoir les cheveux longs. Chut, chut, on ne juge pas, on ne juge pas. Ça fait 7 ans maintenant que je me coiffe tous les matins. Et oui, et le plus incroyable, c'est que je mets des heures à me démêler. Et le plus triste, c'est que je me fais des chignons. Ah ouais, ça doit être dur, les chignons. Et aujourd'hui, je peux le dire, maintenant, c'est terminé. Je suis sûr d'avoir les cheveux courts. Patrice, tu as dit non, je te dis oui. C'est à toi, Jean-Marie. Jean-Marie, 35 ans, célibataire, et persuadé d'avoir un cul à la place du nez. On ne juge pas, on ne juge pas. Alors évidemment, bon, c'est pas facile tous les jours, hein. Le plus dur, en fait, c'est quand j'ai pas de mouchoir. C'est nerveux, excusez-moi. On t'en prie. C'est nerveux. Et alors, quand j'oublie mon mouchoir, alors là, je vous dis pas. Non, tu nous dis pas. Non. Ne nous dis pas, Jean-Marie. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter. Et maintenant, je sais que j'ai un nez à la place du nez. Jean-Marie, lève-toi, lève-toi. Regarde, tu le vois? Oui. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Tu le vois et maintenant je le Oui, touche. je le sens, je le sens. Il est là. Je le sens. C'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Jean-Marie, c'est pas grave. Voilà. C'est à toi, Élise. Élise, 35 ans, célibataire, ne supporte plus d'être persécutée par la troupe des Robins des Bois. Élise, lève-toi. Voilà. Fais un tour sur toi-même. Parfait. Avance, 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 avance. Continue, 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 continue. C'est bien, voilà. C'est à toi, Gwyneth. Bonjour, Gwyneth, 35 ans, célibataire. Je peux pas m'empêcher d'imiter PPDA. Ouais, en fait,
J'ai commencé il y a 15 ans, enfin depuis qu'il présente le journal, quoi. Et ça me fait beaucoup souffrir de l'imiter. Et pourquoi tu souffres, Gwyneth? Parce que quand je l'imite, jamais personne le reconnaît. Attends, Gwyneth, tu vas imiter PPDA et tu vas voir que tout le monde va le reconnaître, n'est-ce pas? Oui, Hein? oui. PPDA, oui. Vas-y, lève-toi. Allez. Mon frère. Vas-y, Gwyneth. Allez, vas-y, Gwyneth. Respire. Allez, respire. Et si tu ris, je renverse cette armoire. Alors respire. PPDA. Vas-y, prends ton souffle. Non, vas-y, prends ton souffle. Mettez-vous sur la chaise. Mon frère est qui? Le Pierre a décidé. Bien, la séance est terminée. Nous sommes en finition, nous allons tous nous lever. Non, pas toi, Gwyneth, voilà. Maintenant, tu peux te lever. Voilà, donnez-vous la main, embrassez-vous. Sortez. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette du gratin d'ébéniste. Miam! Ah non, Burke. Non, je plaisante. Miam, bien sûr. Bien. Alors, vous prenez un ébéniste de sexe féminin, mais d'âge mitoyen. Oui, en effet, je vous déconseille l'ébéniste, comment dire, adolescente et pubère, car elle risquerait d'avoir des complexes ou pire de l'acné. Madame Filatier. Comment Bonjour. ça va, Madame Marcadet? Non, excusez-moi, non. Elle a pas dit... Non, pas juste merde. Non, Madame Filatier, vous n'avez pas du tout cet accent. Alors vous sortez et puis on revient quand on sera prêt. Pas vrai. Madame Filatier. Comment ça va, Madame Marcadet? Bon, vous êtes pieds noirs, très bien. Alors, ça va, et vous? Oh, ça va modestement. Je viens d'apprendre que mon chien Madame a la malaria. Filatier? Ah non, bah elle est là. Je viens d'apprendre que mon chien a la malaria. Non, mais ça va, vous allez pas me raconter votre vie quand même. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous construis une étagère? Oui, non, merci, c'est bon. Vous préférez peut-être que je vous reconstitue une commode Louis XVI? Non, merci. Taisez-vous, Madame Filatier, je vais vous cuisiner. Bon, très bien. Comme vous le constatez, Madame Filatier est d'un âge circonflexe. Elle possède un physique imprenable, mais d'une beauté amoindrie. Oui, mi-flasque, elle pèse environ 60 kilos. Enfin, ça, c'est dans la fiction et dans le texte, mais je crois que dans la réalité, elle est pas loin de 87. Bien, 60 kilos, ce qui donc est parfait pour un bon gratin et rassasier une famille convenable de 4 personnes. Bon, ça va, Madame Filatier? Je vous prie, installez-vous. Ça va, je joue bien, chérie? Bon. Très bien. Alors, on met pas les doigts dans la sauce. Bien, alors, en cas que votre ébéniste... Bien, alors en cas que votre ébéniste serait trop occupé pour se faire gratiner de court, ou même indésireuse de vous rendre service, eh bien vous pouvez toujours vous rabattre sur un bénévole de la Croix-Rouge ou même un coléoptère. Mais je vous conseille Madame Filatier, qui est beaucoup plus succuleuse en bouche. Bien, alors, vous rassasiez d'une sauce tomate que vous avez confectionnée au préalable. Mais attention! La sauce, c'est pas parce qu'elle est déjà prête qu'il n'y a pas de tomate dedans. Donc, vous resplendissez le corps de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bon, alors, vous resplendissez le corps de votre ébéniste, comme ceci, et vous le... Qu'est-ce que c'est que ça? L'Arcadina, file-moi un couteau. Mais non, je plaisante. Bien, alors, vous resplendissez le corps de... C'est où que tu m'as dit de pas en mettre tout à l'heure? Ok, on y va. De votre ébéniste, comme ceci, voilà, comme ceci. Et là, évidemment, on est flemmarde, alors on n'enlève pas le pantalon. Et ensuite, quoi? Oh! Bien, ensuite, vous bouchez les auricules de madame consciencieusement,
avec du beurre. Bon, alors puisque tout le monde dit ah, moi je me casse. Je plaisante. Allez, vas-y Marcadina. Ah, tu vois que t'aimes ça, hein? Alors, quand je dis les auricules, c'est tous les auricules, hein? Bien. Et ensuite, vous salez le tout avec du poivre. Qui c'est qui a scotché le poivre? Ok, on y va. Où c'est que tu m'as dit de pas en mettre dans le nez? Tiens, voilà. Alors, une fois le tout prêt, on peut enfourner Madame Filatier dans un four. N'oubliez pas de serrer la main de votre ébéniste en guise d'adieu. Où elle est la main? Voilà. Car on n'est pas sûr de la retrouver. On va la retrouver très cuite en sortant du four. Adieu, Eliane. Quand je dis dans le four, c'est dans le four, Marcadina. Voilà. Bien. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre four thermostat 895 degrés. Et pendant 1 minute. Bien. Il vous reste 1 minute à perdre. Donc vous pouvez la passer avec votre fille, qui depuis 8 ans qu'elle est née ne s'est toujours pas décidée à quitter l'appartement, ni à prendre un emploi. Alors, ma chérie, est-ce que tu t'es décidée à quitter mon domicile conjugal? Mais maman, j'ai 8 ans. Oui, bon d'accord, j'ai compris. Donc tu n'es pas décidée à partir, c'est ça? Bien. Est-ce que tu as déjà joué dans un film à caractère pornographique? Mais enfin, maman, je n'ai que 8 ans. Et alors 8 ans, c'est beaucoup pour ceux qui n'ont rien. Bien, tu sais que si tu veux, je peux te mettre à la DAS pour le week-end. Oh. Bon, bah pour l'été alors. Mais... Bien, il reste encore 30 secondes. Alors en 30 secondes, un animal en cuir. Perdu, non, c'était une vache qui fait du lait. C'est mieux qu'un vieux robinet. Voilà, ça va. Ah non, alors quand on a un fou rire, moi, je casse une assiette, voilà. Et ça sera comme ça à chaque fou rire, jusqu'au 3 juillet, date de la dernière de notre émission de cuisine. Encore un? Ah si. Bon, elles sont collées. Donc il reste 5 secondes. Oh, maman, je t'aime. Top! La minute est écoulée, on peut sortir Madame Filatier de son four et la déguster avec la langue comme ceci. Oh là là, alors, vraiment, on va pas par là peut-être. Non, ah, franchement, non c'est délicieux. Non c'est vrai, on dirait du crottin à la crotte. Bien, la semaine prochaine, oh j'ai oublié d'aller visiter le cul. Ah. Bien, la semaine prochaine. Ah non! Bien, la semaine prochaine. Oh, mais ça va pas! Espèce de fiscale! T'es complètement malade ou quoi? Bien, la semaine. Bon. Ah mais viens, on le casse! Regarde! Et viens Marcadina, on le balance! Ok. Bien! La semaine prochaine... Oh, Madame Filatier, ne nous faites pas chier. Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai ma recette du papier mâché. Maman, oui. qu'est-ce qu'on mange ce soir? De la margarine. Au revoir! On m'a dit que vous peigniez aussi avec vos pieds. Oui, je peins. Et je peins des aquarelles et des nus. Des nus de paysages. Des paysages à poil, quoi. D'accord. Et vous tenez toujours votre... Vous pouvez nous montrer comment vous faites avec vos pieds? Oui, bien sûr. Alors, je saisis le pinceau de manière pédestre entre les trucs. Et là, je laisse aller, en fait. Ça marche surtout à l'intuition. Je laisse comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dessiner comme ça quelque chose rapidement Bien pour sûr. les téléspectateurs? D'accord. Et là, vous avez fait un cheval. Un cheval.